Le manga Dofus a débuté en 2005 et vient de se finir 18 ans plus tard en 2023. Avec l'arrivée du dernier tome, ce sera très probablement la dernière fois qu'on assistera à la fin d'une série littéraire de 30 volumes dans notre univers préféré, celui du Cosmos. Et pour rendre hommage à la plus grande épopée qu'a connue le monde des 12, quoi de mieux que de vous conter ce récit. Tout commence avec Artie, un jeune berger à la naissance mystérieuse élevé par Krail, son grand-père. Le Feka Krail est l'un des plus grands maîtres d'armes de son temps puisqu'il fut notamment gardien de Dofus. En 350, le démon Joel, dirigeant de Brakmar, convoitait le Dofus gardé par le maître d'armes. Alors qu'il détenait déjà les Dofus ivoire et turquoise, l'ajout d'un nouveau Dofus dans sa collection aurait fait classe. Le démon envoya Will Smith, un roublard et ancien disciple déchu de Krail, afin de lui soutirer l'œuf. Submergé par le nombre et ne pouvant à la fois protéger sa vie et celle de son petit-fils, Krail décida d'utiliser ses dernières ressources afin de permettre à Artie de s'échapper. Il se fit alors capturer par l'armée de Joel et fut emmené à Brakmar pour y subir les pires supplices de façon à indiquer l'emplacement du Dofus convoité. Alors que la torture ne donna rien, c'est la manipulation mentale qui permit d'indiquer à Joel qu'Artie devait détenir le Dofus à son insu. La vie du vieux Feka n'étant plus utile au démon, Krail fut exécuté et les regards se portèrent dorénavant sur Artie. Après qu'Artie a été envoyé à travers Amakna pour fuir Vil et ses sbires, il rencontra ses premiers compagnons d'aventure tels que l'intrépide Yop Vald, la douce Neripsa Lily et la petite gelée Bilby. Alors que le Feka fut grièvement blessé, Lily fit amener Artie à Bonta afin qu'il puisse bénéficier de soins d'urgence. C'est dans ces circonstances que le double drame de Bonta et Brakmar allait s'enclencher. Après que Joel eut envoyé un de ses sbires à Bonta pour exfiltrer le jeune Artie, celui-ci apprit de la plus horrible des manières le meurtre de son grand-père. L'horreur de cette annonce fit émerger chez Artie le terrible secret qui entourait sa naissance. Le jeune Feka est en réalité le tout jeune dragon Ignimical récemment sorti de son Dofus et ayant pris forme humaine au contact de Krail. Submergé par sa colère et son désespoir, le jeune dragon se déchaîna dans la cité lumineuse, semant le désordre et la destruction. Tandis que les Bondariens ne pouvaient imaginer plus grand cataclysme qu'un dragon en furie se déchaînant au cœur de leur ville, dans le même temps, au nord de la cité, Vald, le compagnon d'aventure d'Artie, se révéla n'être qu'un alter, une personnalité parmi d'autres. Celle-ci s'effaça et laissa place à la personnalité haute, un démon dont les gens taisent le nom, Gultar le barbare, Gultar le maudit. Comme si cela ne suffisait pas, s'ajoutant au chaos initial, le barbare massacra dans un déchaînement de violence bon nombre des soldats de la cité. L'amitié sincère qu'éprouvait l'alter Vald à l'égard d'Artie poussa le guerrier à suivre son ami à Brakmar alors que le bourreau de Krail tentait de fuir Bonta pour s'en retourner chez son maître. Ce n'est qu'après avoir vengé son grand-père et rasé une bonne partie de Brakmar que la fureur d'Artie se calma. Artie et Gultar purent fuir la cité du vice avant que la fureur de Joel et de Brumaire s'abatte sur eux. En ce jour, Bonta et Brakmar furent ravagés et les citoyens des deux cités apprirent à leurs dépens que la colère d'Ignimical n'est pas à sous-estimer. Tandis que les aventures d'Artie et Gultar les amenèrent à secourir un village zobal enseveli par la neige, ils firent connaissance avec le chef de celui-ci, un prénommé Razad. Artie se mit alors en tête d'aider Razad à récupérer des masques de combat dans l'antre du terrible Yeshti. Mais ce que ne savait pas Artie, c'est que le Yeshti était en réalité un gardien, car ces masques n'étaient pas ceux de n'importe qui. Dès que Razad fut en leur possession, il débuta le rituel d'invocation de celui qui a pour destinée de détruire le monde, celui qui sera la fin de toute chose, le Cornu Molu. Alors que le 13e sortit de l'oubli dans lequel son existence avait été plongée, sa libération mit à jour les actes criminels de Yop. En effet, fils illégitime de Yop et de Lacrima, poupée de Sadida, le 13e fut démembré et scellé dès sa naissance par le dieu Feu à l'intérieur des 9 reliques gardées par le Yeshti.
Devant faire face à ses responsabilités, Yop, divinement membré, s'en alla affronter son fils sur le monde des 12. Toutefois, doté d'un corps indestructible, même la divine colère de Yop n'eut raison du cornu moulu. Yop dut s'incliner et son pouvoir fut absorbé. Après que Gulthar fut mis hors combat, Artie tenta de lutter contre cet être divin grâce à sa forme draconique. Malgré la différence de puissance, ce combat était digne des plus grands affrontements entre Kaiju. Godzilla et Grasmera n'ont qu'à bien se tenir. Le feu brûlant d'Ignemikal était si puissant qu'il fit ramollir les belles cornes du dieu, lui donnant ainsi le nom que nous lui connaissons aujourd'hui, l'être aux cornes fondues, le cornu molu. Alors que le rejeton divin avait laissé Artie, Gulthar et le dieu Yop pour morts, ils furent retrouvés puis soignés grâce à Dodge et Égypte, deux de leurs compagnons d'aventure. Malgré les soins, il ne restait de Yop qu'un être fragile, incapable d'assurer sa propre survie. Gulthar prit en charge son paternel et put engager pour la première fois une vraie relation père-fils après plus de 1000 années d'existence. Après cette défaite difficile à digérer et sous les conseils de Clutus, le roi de Bonta, Artie et ses compagnons partirent en quête des Sidophus primordiaux afin de mettre un terme à la menace que faisait peser le 13e sur le Cosmos. Alors qu'il avait subordonné les démons de Jaul et Brumaire, les dirigeants de Brakmar, le Cornu s'attaqua progressivement aux plus grandes cités du continent. Il installa progressivement son pouvoir corrompu sur le monde, transformant chaque Douzien en mort-vivant, gonflant les rangs de son armée des morts et affaiblissant par la même occasion les dieux en Inglorium. En effet, souhaitant mettre un terme au règne des 12, le rejeton divin fit le choix d'asservir les habitants du continent amacnéen de manière à suffisamment affaiblir nos divinités pour les renverser. La quête des Sidophus amena Artie à en découvrir un peu plus sur ses origines et lui permit de s'entretenir avec ses frères, les 5 autres dragons primordiaux. Chacun des membres de la compagnie d'Artie se vit devenir gardien d'un des Dophus et se fit offrir un artefact de façon à lutter contre le 13e. Le jeune Sram Égypte, gardien du Dophus Émeraude, se vit offrir par Aéraphale les échasses magiques afin que plus personne ne puisse le prendre de haut. De Terra Curial, Will Smith, le roublard repenti et gardien du Dophus Ocre, obtenu Shetan, le cheval du cauchemar éveillé. Il n'existe pas mieux pour latter des bourses. Demandez à Gulthar, il en sait quelque chose. Les Caflibes, tout sauf chanceux, Dodge, gardien du Dophus turquoise, reçut d'Aquabrial l'épée aux 9 queues dont rien n'est plus efficace pour faire souffrir ses ennemis. Lily, l'Eniripsa, compagne d'Artie et gardienne du Dophus ivoire, reçut le scalpel de l'apostrucœur capable de soigner toutes les blessures et plus tranchant que n'importe quelle autre lame. Enfin, Artie, gardien du Dophus ébène, il put conserver l'épée Rime qui renferme le démon Racha, le frère de Rouchou, qui jadis fut vaincu puis enfermé durant des millénaires par le dieu Yop. Cette épée tranche jusqu'aux dimensions de ce monde, permettant le voyage entre ceux-ci. Quant à lui, Gulthar, le gardien du Dophus pourpre, refusant de s'agenouiller, ne reçut en conséquence aucune relique pour son insolence. Tandis qu'ils furent armés des Sidophus, les membres du corps expéditionnaire dirigé par Artie s'en allèrent affronter la bête. Alors que la bataille finale allait se dérouler au cœur de la cité de Brakmar, le roi démon Rouchou quitta la choucroute et se joignit au spectacle sanglant qui s'annonçait. Bien évidemment, il était inenvisageable pour Rouchou de laisser le cornu molu obtenir l'honneur de détruire le monde à sa place. Après avoir défait Jaul et Brumaire qui dorénavant ne faisaient plus le poids face à nos gardiens, les protagonistes se retrouvèrent dans une impasse mexicaine avec nos aventuriers d'un côté, le cornu molu d'un autre et enfin Rouchou. Cependant, entre vilains, on se serre la pince et une alliance de circonstances fut décrétée entre les deux démons. La violence des combats qui s'ensuivit était si invraisemblable que la terre se fendit en deux. Durant cet affrontement dantesque, Rouchou fut vaincu par Gulthar au prix d'une vie, celle de la gelée Bilby. Le père des chouchous repartit honteux se terrer au cœur de sa choucroute. Pour le cornu, il s'agissait d'une toute autre paire de manches puisque malgré l'unification des pouvoirs des 6 gardiens de Dophus, cela ne suffisait pas. Seul le sacrifice d'Artie et le détournement in extremis des pouvoirs du 13e purent venir à bout de la bête en le scellant au cœur de la terre au centre du monde des 12. Suite à cette bataille dantesque, les villes de Bonta et Brakmar mirent des années à panser leurs plaies.
Mais le sacrifice des héros ne fut pas oublié et dans chacune des grandes nations du monde, des statues à leur effigie furent érigées. La légende des 6 gardiens fut chantée par les plus grands bardes et leur histoire consignée et étudiée. Mais étrangement, plus personne ne revit les gardiens de Dofus. En effet, après la disparition d'Arti, ceux-ci décidèrent de se retirer du monde. Certains s'installèrent à Bonta ou à Brakmar de manière incognito. Le dieu Yop, lui, fit le choix de transmettre ses pouvoirs divins à son fils Gultar, perdant par conséquent son immortalité. Il se réincarna pour la toute première fois en Douzien et fut élevé en tant que mortel par le plus grand des guerriers. Alors que tout le monde pensait Arti enfermé à jamais, les dieux décidèrent de libérer le héros des Douziens tout en gardant le 13e scellé dans sa prison. Il put finalement retrouver Lily et vivre son histoire d'amour avec les Niripsa. Ne dit-on pas qu'il n'y a rien de plus pur et puissant que l'amour que peut porter un dragon? C'est ici que s'arrête l'épopée insensée que nous content les légendes d'Arti et comment il réussit avec ses compagnons à faire face à une des pires catastrophes qu'ait connue le monde des 12, la libération du 13e, le Cornumolu. Cette défaite marque l'échec ou bien la réussite partielle du plan d'Osamodas pour libérer sa faune de la pression humaine qu'elle subit depuis des siècles. Si vous avez apprécié ce travail, il est chaudement recommandé de vous abonner, liker et partager cette vidéo si vous ne souhaitez pas qu'Osamodas en personne fomente un plan encore plus machiavélique pour libérer le monde de la corruption humaine. Si vous souhaitez apprendre tous les détails de cette histoire, je vous invite à lire les 30 volumes que compte ce récit. Je vous dis à très bientôt les Crossmonautes pour une prochaine histoire dans les contes et légendes du Cosmos.